Can I tell you what's on my mind? 'Cause I've been thinking about it for quite some time. Hey, can you give me a moment to declare my love? Can I tell you what's on my mind? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais parler un petit peu doucement parce que Samy est encore en train de dormir dans la chambre. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis posée dans le bureau. Je filme jamais dans le bureau. J'y suis pas souvent. C'est que quand je suis en télétravail où je me mets là, quand je fais mon repassage ici. Enfin voilà, je suis pas souvent, mais c'est une chambre que j'adore, surtout le matin, parce que j'ai toute la lumière. Quand il y a du soleil, et ben il y a du soleil dans la chambre. Là on n'a pas de soleil, il fait vraiment très gris. Elle est très cocooning. Alors les murs sont encore blancs. Idéalement, j'aurais bien voulu avoir un peu un papier peint style tissu. Mais bon, ça, à mon avis, c'est pas du tout dans le futur proche. Donc pour l'instant, on va se contenter de ça. Ce matin, je me suis levée tôt. En ce moment, je me lève vraiment tôt, sans réveil. Généralement aux alentours de entre 7h et 8h. J'ai fait un banana bread parce que j'avais vraiment une banane presque pourrie dans le frigo. Et Samy, il en pouvait plus de la voir tous les jours. Donc je me suis dit, ok, ça y est, aujourd'hui, je me lance. Je fais ce cake à la banane. Et il sent tellement, tellement bon. Donc j'ai très, très hâte de le goûter ce soir. Je suis en train de me préparer parce qu'aujourd'hui, j'ai une journée un petit peu chargée. Cet après-midi, à 13h, je vois ma soeur. Je suis très contente parce que ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu. Vu qu'elle habite en Allemagne, je sais que le truc qu'elle a le plus envie quand elle vient en France, c'est de manger des pâtisseries, d'aller à la boulangerie et ce genre de choses. Donc je pense qu'on va aller faire un petit tour dans quelques petites pâtisseries en ville. Ce soir, on mange tous en famille chez ma belle-sœur. Et demain, c'est moi qui prépare le dîner pour la famille. Il faut que je prépare tout aujourd'hui. Il faut que j'aille faire les courses. Il faut que je range un petit peu. Ah, attendez 3 secondes. J'entends le four. Je vais aller voir comment ça se passe. Ok, j'ai sorti le cake du four. Oh mon dieu, il a très très bien gonflé, je suis super contente. Donc oui, demain soir, c'est moi qui prépare le dîner, donc il faut que je fasse les courses aujourd'hui. Il faut que je prépare un petit peu un maximum pour que demain, en fait, j'ai pas tout à préparer. Je vais faire un ossobuco. J'adore le ossobuco. C'est très très bon. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un plat italien. C'est pas forcément un plat difficile à réaliser, c'est juste que ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut que ça cuise assez longtemps. Donc il faut que j'aille à la boucherie aujourd'hui. J'espère qu'ils ont du veau parce que c'est pas forcément facile à trouver. Je vais en profiter pour appeler mon père aussi, pour prendre un peu des nouvelles parce qu'il était allé au Danemark cette semaine. Yeah? No, No? precies, dat stond door mijn telefoon doorheen. Va? Ja, dat stond Klaus Koos Asmus. Ça y est, je viens de raccrocher. Ils étaient très contents, ils étaient dans la voiture, donc j'ai pu parler avec ma mère aussi directement, vu qu'ils étaient en haut-parleur. Les chiens vont bien aussi, ils ont énormément grandi, enfin surtout Knuffel en fait. Donc il va vite falloir que je retourne chez mes parents pour voir un peu l'évolution de ces deux chiens. Est-ce que tu sais qu'apparemment ici, on peut acheter des filles vraiment bien chères?
Je viens de rentrer à la maison, j'ai passé vraiment une super après-midi avec ma sœur. Il est maintenant 17h44, donc on va bientôt aller manger chez ma belle-sœur. Je sais que j'ai pas beaucoup filmé cet après-midi, mais ma sœur, je la vois vraiment pas souvent, et donc quand on est ensemble, faut qu'on rattrape tellement de choses. Et si vous avez des frères et sœurs, vous comprendrez ce que je dis, mais il y a des choses qu'on peut pas parler avec tout le monde, mais qu'on peut que parler avec ses frères et sœurs. Vous voyez? Et c'est le genre de discussion un peu profonde que j'aime bien et tout, donc on a vraiment pris le temps. D'ailleurs, on a pris un café chez Pâtisserie GC, qui ont ouvert il y a pas très longtemps à Strasbourg, à côté de la boutique Hermès. Alors je vous avoue que les pâtisseries, elles sont un peu chères, mais franchement, c'est très bon. Je suis pas trop fan du salon de thé, ou en tout cas du coin qu'ils ont fait. Je trouve que c'est pas très chaleureux, mais on a vraiment passé un très bon moment. On est resté longtemps. Et ensuite, on a fait un petit tour en ville, on a regardé quelques petites boutiques par-ci, par-là, mais il faisait vraiment froid aujourd'hui, donc on est plus resté à l'intérieur. Je suis passée par une petite épicerie italienne parce que j'avais envie d'acheter de la bresaola, j'adore ça, et j'ai acheté du pesto fait maison aussi pour Samy parce qu'il adore le pesto. Je vous ai pas montré d'ailleurs le résultat de mon banana bread, j'ai fait goûter à ma sœur. Elle dit qu'il est hyper bon. C'est vrai que généralement, quand je cuisine des choses, je vous montre le process, mais je vous montre pas le résultat final. Bon, là, je l'ai téléphoné parce que je vais le ramener ce soir. Je sais pas si je peux vous montrer un peu le résultat. En gros, ça ressemble à ça. C'est très bon parce que j'ai rajouté des petits copeaux de chocolat noir et un petit mélange de noix, d'amandes et tout, donc ça rapporte un peu le côté craquant. Je vous mettrai la recette en bas dans la description. Comme ça, si jamais vous avez envie de le faire, vous pouvez le retrouver directement dans la description. On est dimanche aujourd'hui, je me suis réveillée assez tôt ce matin parce que j'ai commencé à faire pas mal de petites préparations pour ce soir parce que comme je vous avais dit hier, je vais avoir toute la famille qui va manger ce soir pour le tour. J'ai fait mon propre bouillon, c'est la première fois que je fais mon propre bouillon. Je suis allée du coup hier chez mon boucher parce qu'il fallait que je prenne du jarret de veau pour mon ossobuco et je lui ai demandé aussi de me donner un petit peu des os de bœuf et des restes pour pouvoir faire mon propre bouillon de bœuf. C'est la préparation que j'ai lancée ce matin. C'est vrai qu'il faut quand même que ça cuise assez longtemps, aux alentours de 4 à 5 heures. Bon, moi je crois que je l'ai fait juste pendant 3 heures, mais c'est déjà pas mal. Ça c'est en train de reposer un petit peu, je vais vous montrer après. J'ai fait ma pâte de focaccia aussi. Maintenant, je crois que je vais lancer mon ossobuco parce que ça, il faut que ça cuise assez longtemps aussi, vu qu'il faut que la viande soit vraiment très tendre. Je suis désolée, mais je pense que ce vlog-là, ça va être vraiment un vlog full cuisine. J'espère que ça vous dérange pas trop. Pour les personnes qui aiment bien ce genre de vlog, ben voilà, vous êtes gâtés cette fois-ci. Et pour les autres, je vous promets que la semaine prochaine, j'essaierai de faire quelque chose d'un peu plus différent. Des fois, voilà, c'est juste la réalité de mes week-ends. Ce week-end-là, je passe beaucoup de temps en cuisine. Donc ça, c'est ma pâte à focaccia. Elle est en train de lever tout doucement. Ça, c'est mon bouillon. Il repose. Et là, vous voyez aussi les petites bulles de graisse. Je veux pas dans mon bouillon. Donc j'attends que toute la graisse remonte à la surface pour ensuite enlever et avoir un bouillon très clair. Je me suis basée sur cette recette. Alors, je vais juste enlever le pic. Je me suis basée sur cette recette, fond de cuisine simple, qui vient du livre de Julia Child, French Cooking. Vraiment, j'adore. Il y a tous les basiques en fait de la cuisine française dedans. Le seul truc que j'ai fait un petit peu différent ici, c'est que j'ai mis tous mes morceaux de viande dans le four avant de le mettre en cuisson. Et j'ai rajouté du céleri, poivre de Sichuan et plein de petites aromates. Si jamais vous êtes intéressé, je ne sais pas si vous allez prendre en screen, c'est en anglais mais bon, vous pourrez traduire. Je vais mettre mon tablier. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'achète un nouveau tablier parce que je mets toujours le même. Bon, en vrai, un tablier, c'est un tablier, mais j'aimerais bien en avoir un nouveau en fait. Ok, alors, je vous avoue que j'ai pris énormément de viande parce qu'on va être 8 ou 10 je crois ce soir. Bon après il y a des enfants donc ils mangent pas aussi beaucoup de viande que les adultes. Mais en tout j'ai pris 2,20 kg de viande. Je pense que ça va être beaucoup trop. Mais j'ai envie de dire au pire c'est pas grave, je pourrais mettre dans le congélateur. Par contre j'adore mon boucher parce qu'on va à la boucherie Tazi qui est à côté de chez nous. Et il y a une personne qui travaille à la boucherie là-bas. C'est un homme, il est vraiment super agréable et il nous donne toujours énormément d'astuces dans la cuisine et tout. Vraiment, j'adore. Donc, il m'a donné vraiment des très belles pièces de viande. Donc, le jarret de veau, c'est ça, hein, c'est avec un os comme ça. Moi, j'adore ça parce que j'adore la moelle. Donc, quand c'est des grosses pièces comme ça, il y a beaucoup de moelle, j'adore. Quelques belles petites pièces. 1, 2, 3, 4. Je crois que je vais en lancer 6. J'en ai des petites aussi avec un peu moins de viande. Chérie, tu peux venir, s'il te plaît ? Je vais pas tout lancer parce qu'elle fait beaucoup de viande, non ? Donc je me dis, je fais celui-là, celui-là, celui-là. Là, t'as combien de kilos là ?
2 kg 2. Vas-y, je fais que ça. Bon, je suis désolée, je vous ai mis un peu de côté parce que j'ai été tellement occupée avec la cuisine, mettre la table. Heureusement, Samy, il m'a énormément aidé aujourd'hui. Il a fait tout le ménage, donc j'ai pas dû penser à ça, c'est génial. Je viens d'ailleurs de spritzer un petit peu partout dans la maison. Le parfum, je crois que je vous l'avais déjà montré d'ailleurs, c'est celui-là de chez Ortigia. Et il me semble que c'est Fico d'India. Franchement, j'aime trop, j'adore. Je l'avais acheté à Milan à l'époque. Et puis vous voyez, il m'en reste vraiment beaucoup. Donc je l'utilise pas tous les jours. Je l'utilise quand, par exemple, quand on fait énormément à manger. Et donc j'aime pas trop quand il y a trop l'odeur de la nourriture. Et puis surtout, bon voilà, on a des invités. Donc j'ai bien envie que ça sente bon. Alors je vais vous montrer un petit peu l'organisation. Donc... on a fait la table. Bon, c'est les chaises de dehors, hein, parce qu'on n'a toujours pas de chaises. On mettra les adultes. Et ensuite, ici, j'ai fait un petit coin. Bon, c'est des tables basses, hein, mais au moins les filles, elles pourront manger ici. Parce que j'ai vraiment pas de place pour mettre tout le monde ici. Là, j'ai ma pâte à focaccia, ouah, qui a bien gonflé, que je vais bientôt pouvoir mettre au four. Donc ça, je suis contente. Samy, il a coupé les dattes. Thank you. Qu'est-ce que j'ai là? Là, j'ai la purée de pommes de terre que j'ai terminée. La shorba que j'ai terminée aussi. Ça, je crois que je vous ai pas du tout montré, mais oui, j'ai fait une shorba. Et ensuite, là, j'ai mon ossobuco qui est encore en train de cuire. Et ça sent extra bon. Donc, je suis vraiment très contente. Il est 17h55, donc je pense qu'ils vont venir d'une minute à l'autre. Je pense que je vais enfourner la focaccia, comme ça au moins quand ils vont arriver il y aura l'odeur de la focaccia. Et je vais passer un petit coup dans la cuisine aussi, comme ça sera bien propre. Ça y est, ils sont partis. C'est l'heure de tout ranger. En vrai, ils m'ont énormément aidé pour ranger. Samy est juste allé déposer sa mère à la maison. Et on a passé une très bonne soirée. Par contre, je savais que ça allait se passer, mais je n'ai rien filmé de la soirée parce qu'on a vraiment profité en fait. J'ai pas pensé à prendre la caméra, donc j'ai même pas pu filmer le résultat final du ossobuco, mais il était excellent. Vraiment très bon. Et je suis contente parce que je suis une des seules qui aime bien la moelle, donc il m'en reste pas mal dans la marmite, donc je pense qu'on va pouvoir se faire plaisir demain et après-demain avec les restes. C'est vrai que c'est un plat que je fais pas souvent, mais quand je le fais, ouah, je me dis mais c'est tellement réconfortant. Si vous avez l'occasion de le faire une fois, franchement faites-le parce que c'est très
très très bon. Généralement, ça se fait quand même avec un risotto au safran. C'est juste qu'en termes de logistique, je me suis dit faire du risotto pour 8 personnes, le servir chaud et bien onctueux, ça aurait été impossible. Donc je l'ai fait avec une purée de pommes de terre et c'est très bien passé aussi. Vous pouvez aussi le faire avec une polenta. Généralement, les accompagnements avec l'ossobuco, donc c'est soit le risotto au safran, polenta, ça marche très bien aussi, ou alors purée de pommes de terre. Voilà, ça c'est un peu l'option la plus facile, mais très réconfortant et très très bon. Mais il y a un truc, et ça c'est la touche finale, et il faut absolument le faire quand vous faites de l'ossobuco. C'est un mélange de persil. Moi j'aime bien mettre des zestes de citron et de l'ail, et vous mettez ça par-dessus la viande. Ça ramène un petit kick en fait. Ça s'appelle la gremolata. C'est la petite touche finale à saupoudrer sur l'ossobuco. Et ensuite ma belle-sœur, elle avait fait un gâteau au chocolat sans sucre, super gentil, et d'ailleurs il était très très bon. On a fait du thé, on a bien profité, on a parlé, on a rigolé. Et je suis contente parce qu'il est pas si tard que ça, il est... Ah, quoique, il est 22h15. Donc je vais me démaquiller, ranger, nettoyer encore les dernières petites choses dans la cuisine. J'aime bien généralement faire ça quand même le soir même, parce que je sais que le lendemain, c'est juste tellement déprimant de se réveiller et de se dire qu'il y a encore une tonne de choses à faire et à ranger et à nettoyer dans la cuisine. Donc c'est pour ça que je préfère vraiment tout faire avant de me coucher. Ok, je vais me démaquiller. D'ailleurs, est-ce que vous trouvez pas que mes cheveux sont devenus vraiment très jolis et épais? Vous savez que j'ai vraiment les cheveux fins. Ça fait quelques semaines maintenant que je remarque qu'il y a beaucoup de volume. Là, il y a pas mal de volume. Et même quand je les tiens dans la main, en fait, je sens que, c'est... Alors, j'ai toujours les cheveux fins, hein. Je dis pas que, voilà, maintenant j'ai du volume de fou. Mais je trouve que ça a quand même pris beaucoup de matière. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous partager un petit peu ma routine de cheveux que j'utilise en ce moment parce que j'en suis tellement satisfaite à tel point que je pense que je changerai plus jamais. Et ça, croyez-moi que ça veut dire beaucoup parce que je change généralement quand même assez régulièrement de produits. Mais là, pour moi, je suis hyper satisfaite. Je pense que je ferai ça à une autre vidéo. D'ailleurs, j'avais pensé justement, si ça vous intéresse, à faire rapidement une vidéo un peu soit de mes produits terminés, soit genre de mes favoris, ou en tout cas un peu tous les produits que j'utilise en ce moment, que j'adore, sont un peu mes favoris. J'aimerais bien vous partager ça. Si ça vous intéresse, je préparerai une vidéo comme ça et j'ai même envie de dire que je vais peut-être préparer une vidéo à part. Ça sera pas un vlog, mais ça sera vraiment genre un sit-down vidéo où je vous raconte un petit peu mes produits favoris, ceux que j'utilise en ce moment. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, comme ça je préparerai ça. J'ai fait mes petits étirements de bras que je fais en ce moment tous les soirs, ça me prend à peu près 5 minutes. C'est juste pour avoir des petits muscles là au biceps et ici derrière aussi. Je me suis démaquillée et j'ai allumé mon humidificateur d'air. J'ai rajouté un peu d'huile essentielle de lavande pour me mettre un peu dans un mood relaxation pour dormir. J'adore mettre ça la nuit. Et là, juste avant de dormir, je crois que je vais me faire un masque aussi sur le visage. C'est des masques que j'avais achetés chez Müller en Allemagne, des masques japonais, et ils sont pas mal en vrai. C'est juste qu'ils tiennent pas forcément très bien sur le visage, sachant que je dors avec. Le lendemain, je me retrouve avec le masque sur l'oreiller de Samy, donc c'est pas top. Par contre, ils sont bien parce que là, c'est un paquet comme ça avec 7 masques à l'intérieur. Ils sont étirables. Donc en fait, le tissu, il est assez élastique. On le met sur le visage après avoir fait toute la skincare et tout. Et c'est hyper relaxant aussi parce que je crois que c'est un mélange de 7 huiles essentielles ou un truc comme ça. Genre camomille, fleur d'oranger, orange et ce genre de choses. Spécialement conçu pour la nuit. Hop là. Puis c'est frais aussi, donc c'est super agréable de le mettre sur le visage. Vous voyez, là j'étire un peu parce que je sais très bien que mon visage ne fait pas cette taille. Ça sent trop bon. Si j'arrive à parler, je vais arrêter la vidéo ici. J'espère que ça vous a plu, j'espère que cette vidéo n'était pas trop ennuyante. Je sais que voilà, il s'est pas passé énormément de choses. Je suis restée principalement dans la cuisine, comme je vous avais dit. Si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. J'adore lire tout ce que vous avez à me dire. Un petit like, un petit boost si vous en avez envie. Et puis je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous et bonne nuit.